Toi, il y a quel âge? Bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans. Mon épouse s'est mariée à 25 ans. Même à 20, c'est gens qui se marient. La première raison, c'est mes parents qui ont bloqué depuis longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième raison, il faudrait qu'il donne sa vie à Jésus. D'accord, donc il n'est pas converti. Voilà. D'accord. Je crois que c'est la raison pour laquelle tes parents ne veulent pas, parce qu'il n'est pas chrétien. Non, mais avant, mes parents ne priaient pas. D'accord. Aujourd'hui, ils prient, mais ils sont toujours... Ils ont toujours dit non. D'accord, ok. Alléluia. Qu'ils soient bénis. On passe à la personne suivante. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Je suis mariée depuis 29 ans. D'accord. Avec le père de mes enfants. Aujourd'hui, tu as quel âge? 31 ans. D'accord. Toujours les choses qui bloquaient. On ne sait pas si c'est les parents qui ont toujours derrière ça. Il y a aussi la colère dessus. Ils sont toujours là? Oui. D'accord. Quand une personne me fait du mal, je suis là, je garde ça dans le cœur. Ce qui fait que si tu te maries, si ton mari te fait du mal, tu vas le dire, c'est seulement contre-attaquer. Ce qui fait que, à cause de ça, qu'elle ne rentre pas dans sa bénédiction. On continue. La sœur Grâce, c'est ça, non? On t'écoute. Pourquoi tu n'es pas encore mariée? Tu as quel âge? Je ne suis pas encore mature. Je ne sais pas, je ne connais pas encore mes frères en fait. Tu n'es pas encore mariée? Bon, moi, je ne suis pas mariée à cause de 3 choses. S'il te plaît, ce que j'entends, c'est que tu es honnête. Non, c'est bien. C'est la vérité. Elle dit ce qu'elle sait et ce qu'elle dit, c'est réel. On t'écoute, ma fille. Je crois que les missions de Dieu sont à 100 ans. Amen. En même temps, il me prépare aussi au foyer. La deuxième réponse, ça veut dire une réponse. Et la deuxième. D'accord, il faut préciser que c'est la Et le deuxième. troisième, il n'y a pas les frères courageux qui viennent vers moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je peux te poser une question. Aucun des frères n'est venu vers toi un jour. Exactement, Brenda, je vais t'épouser. Non. Non, ça. Non, peut-être les saluts, personne qui a osé n'est pas allé jusqu'au bout. Ah, d'accord. Donc, quelqu'un de frères courageux. Non, il n'y a pas de D'accord, ok. Que Dieu l'aide en fait. Lui, pourquoi tu n'es pas encore marié? Et lui, Je ne sais pas, peut-être le moment de Dieu n'est pas encore arrivé. on passe la parole au frère. Frère, pourquoi tu n'es pas encore marié? Il y a beaucoup de raisons. On t'écoute, frère. J'ai des parents qui sont exigeants. En matière de choix des femmes, de la femme. En matière de choix de femmes. Oui. Jean-Bou, pourquoi tu n'es pas encore marié? Non, mais ma part, j'attends juste le temps de Dieu en fait. Ginette. Oui, moi en fait, je ne suis pas encore mariée. C'est parce que j'attends le temps favorable de Dieu, mais je suis prête. Ah, elle est prête. Laisse-moi terminer son nom. Tu n'es pas encore marié? Moi, je n'ai pas encore arrivé. Hein. Oui, c'est la relève. Moi, c'est moi la Attendez, qui veut se marier, lève la main. Qui veut se marier? Mais on a face une soeur qui ne veut pas. Quand tu n'es pas du mariage, je dis, ah, tu n'as pas un bon travail, on va se marier après la fois. Moi, c'est ça. Zengue, toi? Il y a 2 raisons. D'accord. La première, c'est que je serais déjà mariée si j'étais encore dans le monde, parce que le même mois que j'ai accepté le Seigneur, j'avais l'argent de mon mariage dans mes mains. D'accord, ça je le sais. Voilà, Mais c'était un païen. voilà, Tous tu étais païen. voilà, on était tous païens. Voilà la première raison. Et la seconde raison, je pense, c'est vous qui le dites, en fait, j'avais fixé à Dieu une date. J'ai dit, bon, à 34 ans au plus tard, je vais être mariée. Donc, si je ne suis pas mariée à cet âge-là, je ne vais plus entendre parler du mariage en fait. Je veux me complaire dans mon célibat et puis... Et les 24 ans sont passés. Oui, oui. D'accord, tu vas régler ça avec ton Dieu. Passe la parole à quelqu'un d'autre. Elle-même, elle a dit que c'était pas 34 ans pour se marier. C'est ça, non? Elle a parlé, non? Non, tu as plus de 34 ans. Tu as quel âge? Tu veux plus te marier. Raison simple. Donc, tu veux plus te marier. Ça, c'est avec mon Dieu, comme tu as dit. C'est pas avec l'homme, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu que j'ai parlé. Donc, c'est avec Dieu. Voilà. Donc, tu me rends compte que ce que tu as dit, tu ne mesurais pas cela. Si. Je mesurais, je savais aussi la portée parce que quand je me suis convertie, je pense que j'étais... Tu l'avais dit quand tu étais païenne. Non, je l'ai dit quand j'étais déjà convertie. D'accord. Je pense que j'étais enseignée sur l'impact des paroles. Donc, je peux dire que je mesurais ce que j'ai dit. D'accord. Passe la parole à quelqu'un, s'il te plaît, qu'ils soient loués. Et toi, pourquoi tu n'es pas encore marié? J'étais
Maintenant que tu es enfant de Dieu, pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'es pas encore marié, Yawa? Je Tu as quel âge d'ailleurs, d'abord? C'est l'âge de ta mère, pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu pries depuis combien d'années? 6 ans. 6 ans tu pries, tu n'es pas encore marié. Pourquoi? Presque. Tu étais presque. Je l'étais presque. D'accord. Et tu n'es plus presque. Je ne suis plus. Totalement. Oui, oui. Ou presque. Je ne suis plus. D'accord. Parce qu'il est païen. D'accord. Il a décidé de dissoudre le lien. D'accord. Le mariage coutumier qui existait. Et maintenant, j'attends l'homme que tu as prêté pour moi. D'accord. Amen. Là, pourquoi tu n'es pas encore marié? Je crois que c'est deux raisons. C'est quelle? La première, il y a les entités d'anti-mariage et puis les auditions. Et comment tu sais qu'il y a des entités anti-mariage? Bon, par rapport à ce qui se passe dans la famille. Dans ta famille, il n'y a pas de marié. Si on a, mais très peu difficile. La deuxième raison, c'est La désobéissance à Dieu. à la parole de Dieu. Très bonne réponse. Dieu te bénisse pour ta fortune. Oui, Théo, pourquoi tu n'es pas encore marié? failli me marier D'accord. il y a 4 ans. Mais c'était pas avec la bonne personne. D'accord, c'est quoi la bonne personne? D'accord. Donc Dieu a fait que le mariage soit annulé. C'est Dieu qui a annulé le mariage Oui, parce Tu es sûr? qu'il m'avait averti. et tu t'es entêté. Oui, D'accord. il m'avait averti et puis je me suis arrêtée. Mais en fait, comme il est Dieu, D'accord. La ligne du sexe a été annulée. vraiment, D'accord. Deuxième raison, pourquoi tu n'es pas encore marié? j'ai été brisée en fait. C'est-à-dire? Peur de rentrer dans le mariage parce que j'ai été brisée. Ah d'accord. Tu as peur de te marier parce que tu as été déçu. Voilà, Déçu. ok, Trahi. un peu ça. Trompé. D'accord. Troisième âge? J'ai 29 ans. D'accord. Bientôt 30 ans. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Il y a 3 raisons. Lesquelles? Premièrement, je veux dire que je suis fiancée dans le monde. D'accord. Je suis avec mon fiancé depuis mon âge. Parle un peu fort, s'il te plaît. Depuis mon âge de 19 ans, donc du coup, Waouh. je suis. La deuxième raison, certainement, c'est mon caractère. Ton caractère. Combien est ton caractère? Je suis un peu rigoureuse. Un peu, pas beaucoup. D'accord. Je dis un peu parce Ne me dis pas dire que c'est beaucoup. Oui, on m'a dit ça que c'est beaucoup, pas un peu. Ton fiancé. Oh, viens faire nous. Continue. Tu es un peu rigoureuse. Un peu seulement. Je suis rigoureuse. Voilà. Il faut parler honnêtement. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur pour vous? Si vous voulez que Dieu vous aide, dites les choses telles qu'elles sont. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous connaît assez bien, c'est l'homme là. Même avant que la parole ne sorte de notre bouche là, il connaît déjà. Alléluia. Donc, même quand tu vas dans la présence de Dieu pour prier, ne cherche pas à le bercer. Avec des mots qui ne sont pas du cœur. Ça, c'est un pays hypocrite. Qui ne peut pas marcher. Amen. Il faut dire, Seigneur, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, mais aide-moi. Fais grâce. Amen. Fais capture. La première, c'est que tu as un caractère rigoureux. C'est ça, non? Très rigoureux. Deuxième raison. La deuxième raison, c'est qu'il ne me l'a pas encore demandé le mariage officiellement. Ah bon? J'ai une autre information. C'est toi qui me réponds. La raison, je pourrais dire que c'est certainement, on va dire, anti-mariage en fait. C'est anti-mariage dans ma famille. D'accord. Parce que bon, il y a des mariages, mais c'est très rare en fait. Mes mamans sont au nombre de 7. D'accord. Apparemment, c'est juste les enfants de la première qui se marient. D'accord. C'est vrai en fait. Les démons légions anti-mariage dans ta famille. Et c'est énorme. Ces trois raisons sont valables. Et c'est la raison pour laquelle ils sont là en fait. Tu sais d'avoir ce qui ne va pas. Conclue le Seigneur. Un instant. J'étais quelque part et là, poum, il me parle dans l'esprit. Blanchard, est-ce que c'est normal que dans cette assemblée-là, il y ait autant de personnes qui ne sont pas mariées? Vrai ou faux? On va compter les couples. Il y a combien de couples au milieu de nous? On compte ici dans cette assemblée 10 mariés. 7 qui persévèrent de manière continue, c'est ça, non? Et les 3 autres, ou les 4 autres, de manière discontinue. Il me dit, tu te rends compte qu'il y a tant de soeurs et de frères qui ne sont pas mariés. Ça ne va pas? Parce qu'on ne bénit pas Dieu, nous bénit le péché. Que Dieu te bénisse. Pour la plupart,
il y a la désobéissance. On veut que Dieu nous marie, mais on entretient une relation sans être marié. Qui est pour la plupart, pas tous. Maintenant, pour ceux qui n'entretiennent pas les relations, il y a autre chose aussi en fait. Au caractère, l'obéissance. Il y en a aussi pour qui le temps n'est pas encore le temps de Dieu. Ça, il faut le citer. Il faut le dire. Il n'est pas normal que je prie depuis 4 ans, 5 ans, et j'ai l'âge de me marier. Et je ne me marie pas. Oui, et le côté pas encore marié. Lequel? Première, c'est. On va dire les liens de non-mariage. Les liens de non-mariage. Donc les esprits anti-mariage. Je vais dire cela. Je suis issu d'une famille de 10 personnes. Issu d'une famille de 10 personnes. 5 filles, 5 garçons. 5 filles, 5 garçons. Issus d'une seule mère et d'un seul père, mariés. Waouh. Donc, je ne peux pas comprendre que nous avons une mère qui était mariée légalement à notre père. D'accord. Et notre papa n'ayant même pas fait d'enfant dehors. D'accord. Maman pareil. Nous, on est 5 filles, 5 garçons. Et les 5 garçons, les garçons se marient. Côté les garçons, il n'y a pas de problème, mais chez les filles, il n'y a aucun mariage. D'accord. Ça, c'est la première des raisons. D'accord, la deuxième. Je voulais aussi rajouter que dans les filles, en fait, il y a des mariages qui échouent. D'accord. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où on veut se marier, quelque chose. D'accord. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison aussi, ça c'est pour ma part. D'accord. Je me dis peut-être que les gens que je croise, ce sont les personnes qui n'arrivent pas à se décider. D'accord. Parce que moi, je dis, devant Dieu, je suis une très bonne épouse. Tu le dis? Waouh. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est quoi être une bonne épouse? C'est une épouse qui est soumise. D'accord. Tu l'es? Oui. D'accord. C'est vrai que ça peut arriver des moments de colère. D'accord. Mais c'est une épouse soumise, polie, respectueuse, attentionnée, aimante. Il y a beaucoup de critères. D'accord. Toutefois, ça a été un manque de décision venant de ces hommes-là pour pouvoir aller au mariage. D'accord. Jusqu'après, on est resté en bon terme. D'accord. Et c'est comme si, en fait, c'est toujours le problème de ce lien-là qui nous amène à ce qu'on ne puisse pas vraiment réellement rentrer pleinement dans le mariage. Ok. Je crois que tout le monde a parlé, non? Tout le monde a dit quelque chose, n'est-ce pas? Alpha, pourquoi tu n'es pas encore marié? Moi, je ne suis pas encore mariée parce que j'attends mon mariage pour la volonté parfaite de Dieu, donc j'attends le temps de Dieu. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Je crois que je ne suis pas encore prête. D'accord. Côté, voilà, comportement. Quand même, j'ai un comportement, on va un peu dire rebelle. Tu as un comportement un peu rebelle? Oui. Que Dieu soit béni pour ton honnêteté. La soumission, c'est pas ça. D'accord. Et on va dire, la deuxième chose, c'est quoi? Les moyens financiers. Mais je crois que quand ce sera le temps, Dieu va disposer toutes choses favorablement. Donc, c'est plus la première fois. D'accord, côté rebelle là. Ok, que Dieu soit béni. Oui, bonsoir Vanessa. J'étais dans une relation qui n'a pas vraiment marché. Et sorti de là, j'étais tellement dessus. Jusqu'à présent, je pense que je ne suis pas prête au fait. D'accord. Je ne suis pas prête. Même c'est là que le Saint-Esprit m'envoie une personne. En tout cas, je ne suis pas prête. D'accord. Pour des raisons personnelles, oui. Amen. Amen. Oui, Amandine, on t'écoute. Et toi, de ton côté? Oui, en fait, moi, j'ai plusieurs raisons que je peux trouver pour expliquer. Déjà, il y a mes critères. D'accord. Donc, dans mes critères, il faut forcément que la personne soit chrétienne et il faut que la personne veut vraiment servir le Seigneur, être vraiment consacrée comme je le suis un peu. Donc, ça, c'est pas évident à trouver les personnes comme ça. Et déjà aussi, moi, je suis en France, donc d'accord. En France, il n'y a pas beaucoup de chrétiens. D'accord. J'ai pas beaucoup d'occasion de rencontrer des personnes qui sont célibataires, qui sont chrétiennes et qui veulent accepter qu'on ait une relation, pas d'intimité avant d'être mariés. Que Dieu soit loué. Donc, j'ai pas beaucoup de personnes qui acceptent ça, même en étant chrétien.
je ne rencontre pas beaucoup de chrétiens ici en France. Et quand on rencontre des chrétiens ici, souvent ils sont un peu réticents quand ils voient des personnes un peu d'origine africaine, sauf ceux qui sont vraiment convaincus, mais pour eux, les filles africaines sont là juste pour des intérêts. Donc souvent ils sont méfiants en fait. D'accord. Et quand il y a des occasions où je peux rencontrer voilà, des chrétiens, souvent c'est des gens qui ne sont pas sérieux qui m'approchent, mais les quelques personnes qui semblent être sérieuses me fuient. Et je me dis que ces personnes, en fait, quand elles me voient, je n'ai pas l'air sérieuse, j'ai l'air très calme, très douce, timide. Et je me dis que c'est la timidité qui fait fuir les gens, ou le fait que je suis trop calme, ils se disent, bon, j'ai pas de caractère, je ne peux pas m'affirmer, je fais peut-être un peu trop jeune, est-ce que je peux assumer un foyer? Donc, j'ai du mal, en fait, à trouver la personne qui accepte ce que je suis, comme ça. Parce que je suis un peu timide, parfois quand il y a du monde, je suis un peu intimidée et tout ça. Même si le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, Amen. Je crois que ça aussi, ça joue sur le fait que je suis encore un peu seule. Les autres personnes, elles osent, elles sont à l'aise et tout, mais parfois, moi, je ne suis pas très à l'aise, mais Dieu va me faire grâce. D'accord. Alléluia. Je crois qu'on a fait le tour, tout le monde a répondu à la question, n'est-ce pas? Tu as compris pourquoi ça a commencé par cette question? Si les gens sont prêts par rapport au mariage, pour que chacun s'examine. Exactement, pour que chacun s'examine. Quelqu'un d'autre? C'est pour connaître la source du problème. Connaître la source. D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, Chris? Mieux prier. Pour mieux prier. Amen. Amen. Oui, la sœur. C'est juste les réponses de chacune d'elles Mhm. au sujet des prières. D'accord. Oui, Gédel? En fait, il faut comprendre aussi la détermination de tout un chacun. D'accord. D'accord. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Même toi qui es en ligne, qui comprend pourquoi est-ce qu'on a commencé par cette question-là? Oui, je peux donner un peu... Vas-y. C'est pour connaître un peu quelles sont les raisons qui peuvent expliquer un célibat prolongé chez les chrétiens. Mhm. Qu'est-ce qui peut expliquer un célibat prolongé chez les enfants de Dieu que nous sommes? On finit avec la première phase. Nous allons à la deuxième phase. S'il n'y a pas de questions, prenons nos Bibles dans Jean chapitre 4. Ta question, pose ta question alors. Ma question, c'est de savoir pourquoi, quand tu nous posais des questions et qu'on répondait, pourquoi tu disais que c'est pas normal d'être chrétien depuis plusieurs années, d'être en âge de se marier et de ne pas être encore marié. D'accord. À quel niveau est-ce que c'est pas normal? Elle veut savoir pourquoi est-ce que c'est pas normal d'être chrétien ou chrétien depuis des années et ne pas être marié. Qui peut répondre à sa question? Non, et d'être en âge de se marier, parce que tu as dit être en âge de se marier, être marié depuis, être chrétien depuis 3, 4, 5 ans. D'accord, 5 ans, 10 ans même. Tu es en âge de te marier et depuis, tu peux depuis 5 ans, 10 ans, 12 ans, tu n'es toujours pas marié. Et c'est un célibat prolongé. Je dis que ce n'est pas normal. C'est ça, non? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça célibat prolongé du coup? Ça fait deux questions. Non, en fait, c'est pour ça. Non, c'est la même question parce que je peux comprendre pourquoi c'est pas normal. D'accord. Parce que si on n'explique pas certaines personnes que Dieu garde particulièrement dans le célibat pour préparer ou pour faire quelque chose, vont avoir l'impression qu'elles ont un problème en fait. Et donc elles vont prier pour vouloir se marier alors que c'est pas le temps de Dieu. D'accord. C'est pour ça que je pose la question. Tu veux répondre? Oui, Annie-Flore. Je disais qu'on se base trop sur les critères. Les personnes ne répondent pas à des critères, pourquoi alors je m'engager avec lui? Donc il y a d'abord ce problème des critères là dans la vie des chrétiens. Et puis, le fait aussi de ne pas accepter que si la personne vient vers elle, il faut d'abord connaître aussi la volonté de Dieu, si cette personne vient au nom de Dieu ou pas. Il y a aussi ces problèmes-là. Donc c'est tout ça. D'accord. Je prends le cas, pourquoi c'est pas normal? Parce que ça peut aussi être normal, parce que c'est pas le temps de Dieu. En fait. D'accord, je suis d'accord. Dans le cas où c'est pas normal, certainement,
que Dieu veut enlever en fait son caractère, travailler la personne que nous sommes avant d'entrer dans le mariage. D'accord. Le mariage, pour moi, c'est pas une affaire des enfants. D'accord. Donc, on doit aller avec la maturité. Et donc, la maturité, en fait, Christ voudrait que nous soyons. D'accord. En tant que femmes. Souvent, en fait, c'est le temps pour lui, mais tant que nous n'avons pas encore obéi, dans le sens où on doit travailler notre caractère. D'accord. Il peut retarder notre mariage. D'accord. Ça peut être mon cas, en fait. D'accord. Et ça, je l'ai compris. Quelqu'un d'autre? Pourquoi j'ai dit que c'est pas normal que l'on prie depuis des années, on a l'âge de se marier, on n'est toujours pas marié. Je le dis par expérience. Par expérience. Il est vrai qu'il y a des exceptions. Et je le sais. Mais les exceptions sont minimes ou rares en fait. Toutes les fois qu'on est en contact avec des personnes lors des entretiens ou des prières individuelles, en général, même quand on ne parle pas mariage, même quand on ne prie pas pour le mariage, il y a souvent des entités, des démons anti-mariage qui se manifestent. En général. Je dis bien qu'il y a des exceptions. Il y a des personnes étant dans le Seigneur qui ne sont pas encore mariées parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Mais ces personnes-là sont vraiment, on les compte au bout des doigts. Mais pour la plupart, si elles ne sont pas encore mariées, je ne parle des personnes, ou en général, c'est parce que soit c'est le caractère, ou ils n'acceptent pas la volonté de Dieu, ou ils entraînent des choses qui sont contre la parole de Dieu, ou eux-mêmes ils ont leurs critères à eux de leur conjoint, de leur conjointe. Et du coup, ils retardent les choses. Pour ma part, je crois, pas tous, je dis bien pas tous, pour ma part, je crois qu'il n'est pas normal, ça je vais le redire, qu'il n'est pas normal que je prie depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, et qu'il n'y a même pas encore un frère qui me demande un mariage. Parce que je dois demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Là encore, je vais te choquer. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on trouve même normal ce qui n'est pas normal. Et ce qu'on pense que c'est normal là, si on creuse, si on s'investit, si on prie, si on cherche la face de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a des personnes qui sont assez négligentes, Chung, Alpha et les autres, c'est qui? C'est les chrétiens que nous sommes. Nous prenons des choses avec beaucoup de légèreté. La preuve, c'est que, regarde comment est-ce que toi tu vis ou que tu mets ta vie, ta foi chrétienne. Quand je parle de toi, c'est la personne qui m'écoute actuellement. Nous sommes assez négligents. Il y a même des personnes à qui, certainement Dieu a dit directement ou indirectement qu'ils vont se marier. Mais lorsque la chose n'arrive pas, est-ce qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que la chose ne s'est pas accomplie? Mais on passe, on dit non, Dieu va régler ça. C'est dans ce sens que j'ai dit que ce n'est pas normal. Et de ce que nous sommes en Afrique, écoutez bien les amis, nous sommes en Afrique, et nous sommes africains pour la plupart. Et nous connaissons, je vous assure que quand tu vas rentrer dans le ministère, tu vas te rendre compte qu'il y a des problèmes hautement spirituels dans la vie, même de ceux qui pensent être chrétiens enracinés pour des vrais. Il y a des personnes qui ont des véritables problèmes spirituels, d'ordre spirituel, profonds. Soit c'est par ignorance, ils ne le savent pas, ils le savent, mais ils négligent. Et je vais leur dire qu'il n'est pas normal d'être enfant de Dieu, homme ou femme, pendant des années, tu pries, tu es sincère, et que tu n'es pas encore marié. Il y a des exceptions. Il y a pour qui Dieu a dit, toi, c'est pas maintenant, c'est plus tard. Toi, tu sauras que toi, tu es exceptionnel, c'est pas le temps. Alléluia. Mais pour toi qui m'écoutes, tu sais qu'il y a des problèmes de fond. Et c'est à cause de ces problèmes que tu n'es pas encore marié. Ces problèmes peuvent être d'ordre spirituel ou caractériel. Ou de désobéissance par rapport au péché, à la parole de Dieu. Ou tu refuses la volonté de Dieu. Et c'est la vérité. Voilà pourquoi je posais cette question expressément au départ. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Et même parmi vos réponses, il y en a qui ont menti. Qui n'ont pas répondu sincèrement. C'est dans l'autre garçon là. Ils n'ont pas répondu sincèrement. Ils ont répondu honnêtement. Il y en a qui savent pourquoi ils ne sont pas encore mariés,
Mais on leur pose la question, pourquoi? Ils ont honte. Ils jouent un peu, voilà quoi. Alors comme tu sais pourquoi, ton caractère, la désobéissance, l'acceptation de la volonté de Dieu. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, une de sœurs, qui disait que j'ai une jalousie maladive. Qui l'a dit? Moi, j'ai des filles. Voilà quoi. Donc elle-même sait pourquoi ce n'est pas encore mariée. Elle n'est pas la seule, ils sont nombreux comme ça. Il y en a aussi ceux-là qui savent ce que Dieu attend d'eux pour qu'ils ou pour qu'elles se marient. Mais ils ne le font pas. Il y en a qui ont refusé. Ils n'ont pas constitué au départ. Ils ont leur critère, leur caractère, leur choix, entre guillemets, pas caractère, critère. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit, c'est pas normal. Il y en a qui ne sont pas encore mariés parce que c'est les parents qui décident de qui ils doivent marier. Et comme c'est des bébés qui sont éternellement bébés, ils sont encore le lait de leur mère, le lait maternel, ou de leur père, c'est pas si le père donne le sein aux enfants, et puis ils sont soumis. Pourtant, c'est des chrétiens. Mais ils ont peur de dire à leur père ou à leur mère que je ne vais pas t'épouser toi, ou c'est pas toi qui me dois me donner une épouse ou un époux. Je vais épouser celle que Dieu me donne ou celle que je vais épouser. Mais comme ils ont un manque de caractère, ils fléchissent, ils retardent de rentrer dans leur bénédiction de mariage. Mais sinon, dans le plan parfait de Dieu, Dieu veut que tout le monde se marie. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a certaines choses que j'ai dit pour choquer, pour réveiller. Parce que vous êtes endormis. Mon épouse m'a rappelé quelque chose hier soir, ce matin, c'est plutôt choquant. Rappelle-toi de ce que l'ennemi a dit la dernière fois. Que l'ennemi a dit la dernière fois. Que dans ça, je ne peux pas t'arrêter. Je ne peux pas t'arrêter. Mais ce que je peux faire, c'était te ralentir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable ne peut rien contre moi. Directement. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Mais indirectement, il peut. En faisant quoi? En me ralentissant. Or, s'il me ralentit, c'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas atteindre autant qu'on veut. Ce qui fait que ce que je peux faire aujourd'hui par la grâce de Dieu, s'il le repousse ou je le remets à demain, après-demain, c'est que c'est moi le diable est en train de travailler dans le secret. Et pour la plupart d'entre nous ici, en tant que, je parle des célibataires, nous ne connaissons, la preuve c'est que Nzenge, elle a dit quelque chose qu'après elle dit, elle va voir ça avec Dieu. Parce qu'elle regrette. La plupart d'entre nous ici ce soir-là, nous ne savons même pas le plan que Dieu a pour nous. Ou la volonté de Dieu pour ta vie. Personne, c'est rare. Quel est le calendrier divin qui vient de Dieu pour ta vie? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Et c'est sur la base de cela que tu sauras comment te comporter, comment agir, comment travailler, comment t'élever, comment parler, comment par la grâce de Dieu. Amen. Jean 4, on va lire à partir du verset 1. Quelqu'un qui lit fort, s'il vous plaît. Jean 4, verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils
et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que j'en ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Amen. Arrête-toi là, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre, nous connaissons tous l'histoire par la grâce de Dieu. Et c'est la rencontre qu'il y a eu entre cette Samaritaine-là et Jésus. Et là, Jésus, en fait, l'histoire se déroule juste après que Jésus a rencontré Nicodème. C'est-à-dire Jean chapitre 3. Et avec Nicodème, il parle de la nouvelle naissance. Juste après cela, il continue, il marche, il arrive à un endroit, et puis il tombe au puits de Jacob. Arrivé là, fatigué, il me pose. Ses disciples sont allés chercher le quoi à manger. Et il y a une Samaritaine qui vient, voilà quoi, pour puiser de l'eau. Et elle échange avec Jésus, ils échangent ensemble par la grâce de Dieu. Et puis, boum, il tombe au verset 16. On vous a battu du verset 15. Jean 4, 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'elle pensait que Jésus parlait de l'eau naturelle, dit l'eau naturelle. On dit pas que c'est de l'eau naturelle, ou l'eau de la rivière, ou de ce puits. Et le verset 16. Verset 16 de Jean 4 dit ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus lui dit, va et appelle ton mari. Viens avec lui ici. Question, est-ce que Jésus savait que l'homme qui était avec cette femme n'était pas son mari? Il le savait. Il le savait. Lève la main si tu es d'accord. Mais pourquoi Jésus dit, va appeler ton mari, viens avec ici? Pourquoi il a construit la sorte? Pardon? Pour savoir si elle était véridique. Et cela l'un de nos problèmes. Lorsqu'on a la présence de Dieu, même lorsqu'on va de la présence de Dieu, lorsqu'on va de manière personnelle la présence de Dieu, on prie même en se mentant. Parce que vous comprenez mon langage. Oui, on n'est pas sincère. On demande même des choses. On n'est même pas sincère. On dit même des choses qui sont sincères, qui ne viennent pas du cœur. C'est comme si on voulait essayer Dieu ou tenter Dieu dans la prière. Et là, Jésus veut nous faire comprendre quelque chose. À la femme là, d'abord, il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Et le verset 17 dit, c'est la femme me répondit, je n'ai point de mari. Waouh! Mais pourtant, elle vivait avec quelqu'un. Elle dit, je n'ai point de mari. Et là, la Bible dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Maintenant, écoutez la suite. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Donc, Jésus voulait juste entendre la vérité. Il devait sortir de son cœur. D'où la question que je vous ai posée au départ. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Parce que toi-même, tu connais la vérité. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Toi-même, tu connais la vérité ou les vérités. Si c'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Si c'est parce que tu as un sale caractère, toi-même, tu connais. Si c'est parce que derrière, il y a des entités qui t'en empêchent, toi-même, tu connais. Si c'est parce que toi, tu as des critères que tu t'es façonné, toi-même, tu connais. C'est parce que tu as entretenu des relations en tant que chrétien, étant chrétien ou chrétienne, et que tu vas te sanctifier, toi-même, tu connais.
Mais pourquoi tu n'es pas encore marié? Lorsque tu aurais bien répondu à cette question, par la grâce de Dieu, de manière honnête et véritable, c'est là que Dieu commence à faire quelque chose dans ta vie. Nous prions un Dieu juste, un Dieu sincère, un Dieu véritable, qui a compassion de nous et qui a prévu de bonnes choses pour nous qui sommes ses enfants, qui sommes nés de nouveau. Il n'a pas de projet de malheur. Il a des projets de bonheur, de paix, de joie pour nous. Et là, elle a répondu honnêtement, véritablement. Seigneur, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as dit vrai. Et elle dit par après, verset 18, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. C'est-à-dire qu'elle ne connaissait même pas celui qui était en face d'elle. Elle ignorait même que l'auteur de ce puits-là, où elle vient puiser l'eau là, c'est même lui qui est là de vrai ou faux. C'est pas Jacob, le vrai auteur de ce puits-là. Et là, verset 19, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. 19 c'est cela, pardon. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont doré sur cette montagne. On va s'arrêter là. Jésus était au puits de Jacob. Et Jacob a creusé. Et plus bas, c'est écrit que ce puits-là, Jacob a bu de l'eau de ce puits-là. La famille de Jacob a bu de l'eau de ce puits-là. Et puis pour les Jacob ont bu de l'eau de ce puits-là. La rencontre que Jésus a eue avec cette Samaritaine-là au puits de Jacob se résume en 2 mots. L'alliance pour le mariage. Les questions du mariage. Mariage qu'il y a eu entre Jésus et la Samaritaine. Tu comprends qu'il y a eu quelque chose? On va aller dans l'ancienne alliance avant de revenir rapidement. Où est-ce que la femme d'Isaac a été trouvée? Au puits. Qui a envoyé? C'est son père qui a envoyé son serviteur. Et c'est à côté d'un puits que, on l'appelle comment? Rebecca est venue et c'est là que tout s'est scellé ou façonné. Un puits. Mariage de Rachel s'est soldé à quel endroit? C'est un puits, Genèse 29. C'est un puits. Jacob fuit son frère. C'est ça, non? Il se trouve à cet endroit-là. Et Rachel est bergère. Elle paissait le troupeau de son père. Et là, c'est lorsque Rachel vient à cet endroit qu'on appelle le puits pour alimenter son troupeau, le troupeau de son père, qu'elle rencontre qui? Jacob. Et c'est là que Jacob tombe amoureux. Son puits. Son puits, frère. Donc, affaire de puits là, c'est une affaire d'alliance de mariage dans la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans notre souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'alliance de mariage, ça se contracte au puits. À source, au puits. Qui d'autre qui a rencontré son épouse au puits? Oui. Moïse. Moïse! Avec Siphora ou Séphora. C'est la même personne, Siphora ou Séphora. Siphora, c'est la même personne. Vous dites ça en français en fait. Séphora. Siphora. Son puits. Ça s'est passé comment? Il a fui Pharaon. Depuis l'Égypte, c'est ça, non? Et puis il tombe là. Et Séphora également été berger. Parce que c'est elle qui présente du coup de son père. Tout était des bergères. Et c'est là qu'il rencontre cette jeune, l'aînée de qui? De Jéthro. Voilà quoi. Et il y a des gars qui sont venus pour la brutaliser. Et là, lui s'est levé. Il a défendu, je paraphrase. Mais son puits. Et là, on revient dans Jean chapitre 4. Son puits que Jésus rencontre qui? La Samaritaine. Ou que la Samaritaine rencontre qui? Jésus. C'est une affaire de mariage. Donc, l'échange que Jésus a avec la Samaritaine, là, surtout, c'est pour conclure un mariage. Le mariage qui se fait entre Jésus et la Samaritaine. Oui. Mais la Samaritaine n'est qu'une image du peuple de Dieu. Donc l'image de l'Église. La Samaritaine est l'image du peuple de Dieu qui est l'image de l'Église. Et Jésus, c'est l'époux, c'est Christ Jésus. Autour du puits. La Bible, écoutez bien, la Bible précise, dans l'histoire de Jésus et la Samaritaine là, que le puits était tellement profond
La profondeur de Dieu. Nous voulons nous marier, mais nous ne savons pas connaître la profondeur de Dieu. Nous sommes tellement légers. On veut se marier. Mais on oublie que l'affaire de mariage, c'est une profondeur. Tellement que l'affaire de mariage, c'est une profondeur, nous ne voulons pas nous enraciner dans le Seigneur. D'abord, nous ne voulons pas connaître le Seigneur. Et même la volonté ou les voies du Seigneur. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains passent à côté. On fait des vœux auxquels on n'accomplit pas. On a des critères qui ne sont pas les critères de Dieu en termes de mariage. On a des choix qui ne sont pas des choix de Dieu en termes de mariage. Et on va se marier. Or, le puits, c'est l'image de la parole, de la grâce de Dieu. Je dis à Adam, non, si tu savais qui je suis, c'est toi qui viens me demander de l'eau. Je te redonne de l'eau vive. De l'eau vive. Mais si nous nous arrêtons seulement sur la lettre, on ne va rien comprendre. En fait, c'était un mariage qui était en train d'être conclu là. Mais pour que le mariage soit conclu, genre, il fallait qu'il parle véritablement, honnêtement. Donc, quand je pose la question à qui est la Samaritaine, à notre mari, c'est parce que derrière Jésus voyait un mariage. Mais pour qu'il se marie, il fallait qu'elle soit honnête et véritable. Dans ses réponses, tu veux que Jésus te marie, ou tu veux te marier. Toi-même, tu n'es pas honnête, tu ne sais pas ce que tu veux. À tel point que, lorsque tu as décidé de te marier et que ton père te dise que c'est pas le moment, tu as dit, ok, c'est pas le moment. C'est que tu n'es pas prêt, c'est pas ce que tu veux. À tel point que lorsque Jésus voudra te marier et qu'il te dise que voici le prix à payer, sanctifie-toi, sors du péché, non, je ne suis pas prêt, mais tu veux te marier. Autour de ce puits-là, c'est là que le mari se conclut entre Jésus et la Samaritaine. En un mot, entre Jésus et... Parce que la Samaritaine est une image de l'église. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Tu es instable. Bon, maintenant, si c'est un problème d'identité, laissons le cas où ce n'est pas le temps de Dieu. Amen. Parce que pour la plupart, les chrétiens ont toujours dit que ce n'est pas que le temps de Dieu. Parce qu'ils veulent faire quoi? À Aniflore. C'est caché. Pour la plupart, je suis d'accord que pour les uns, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais pour la majorité des personnes dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a des véritables problèmes de fond. Il faut dire amen. C'est la vérité. Oui, ce n'est pas encore le temps de Dieu pour certaines personnes. Est-ce que c'est ton cas? Bon, tu sais qu'il y a des problèmes de fond. Est-ce que tu t'es déjà levé pour les régler à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que tu as pris la résolution de te lever et de régler ça par la grâce et le nom de Jésus? Bon, si c'est un problème de démons, de sorcellerie, tout ça là, est-ce que tu t'es déjà engagé réellement, véritablement, au point où tu règles tout à la lumière de la parole de Dieu pour que tu te maries? Et c'est là le problème. On est négligent, on est lourd, on est paresseux, on se cache pour le temps de Dieu. Je suis d'accord. Il y a certaines personnes qui ne sont pas encore mariées parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Dieu les prépare, oui. Mais je vous assure que pour la plupart d'entre nous, il y a des problèmes spirituels ou caractériels ou d'ignorance